Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et de pouvoir aborder ensemble l'horoscope des cancers ou ascendant cancer en 2022. Donc si vous êtes né du 22 juin au 22 juillet, cet horoscope est pour vous. Et puis si ce n'est pas pour vous, c'est certainement pour une personne qui est née entre le 22 juin et le 22 juillet. Partagez cette vidéo, sera bien contente de savoir de quoi il en retourne en 2022. Comme d'habitude, je continue de privilégier les maisons astrologiques. Donc l'idée, c'est de voir par quelle maison vous allez ouvrir votre année, les cancers, ascendant cancer. Une maison est riche en événements. À elle seule, elle va vous informer d'un tas de choses. Je continue bien sûr de démystifier le jargon astrologique. Oui, je continue. Comment je vais faire? Eh bien, je continue de travailler avec les saisons. Oui, les saisons, écoutez, on fonctionne avec tout le temps. On s'habille chaudement quand il fait froid, on s'habille moins chaud quand il fait chaud. On mange des produits de saison quand c'est la saison. Donc en astrologie, pourquoi se gêner? Je me sers aussi des saisons. Comme d'habitude, je continue de travailler avec mon train. Mais oui, je vous ai dit, j'allais démystifier le jargon astrologique. En tout cas, je continue de le faire. Donc l'idée, c'est de vous dire, voilà, quand je vous parle d'un train, vous le visualisez tout de suite. Si je vous dis période rétrograde ou période directe, transit, maison dérivée, je vais vous perdre. Et j'ai surtout pas envie de vous perdre. Donc l'idée, c'est de me mettre à votre niveau, de chercher des exemples, des images, des métaphores, tout ça pour vous emmener de toute façon là où il faut aller. Voilà, on va faire simple et vous allez voir que l'astrologie, quand on le comprend bien, c'est un outil merveilleux, c'est une guidance. Alors, je précise que cette vidéo, bien sûr, elle est pour vous qui êtes cancer, ascendant cancer, mais vous pouvez très bien ne pas vous retrouver dans mes interprétations. C'est normal, ce n'est pas votre étude astrale personnalisée. Vous pouvez la commander pour savoir en 2022 par quelle maison vous commencez votre année. À partir de là, vous allez avoir un outil précieux, vous ne vous disperserez plus et vous allez vous dire voilà, cette maison c'est ma locomotive, je l'entretiens, je fais tout ce qu'il faut pour qu'elle fonctionne bien et comme ça, les 11 autres secteurs du thème, les petits wagons, suivront sans problème. Quand on n'entretient pas cette maison qui pour moi est la numéro 1, voilà, quand on ne l'entretient pas, qu'est-ce qui se passe? Tous les autres petits wagons ne suivent plus, s'essoufflent, se fatiguent et ça donne pas de résultats ici et là et quelquefois on se retrouve déçu. Allez, je continue. Donc cette année, les cancers, ascendant cancer, ou futur cancer, ascendant cancer, si vous partagez la vidéo, vous démarrez l'année avec la maison 4. Alors la maison 4, c'est la maison déjà, c'est votre maison, c'est la maison par excellence du cancer. Donc ça déjà, ça va bien. Elle appartient au signe du cancer, elle est à vous cette maison. Et puis chez vous, vous faites ce que vous voulez. Dans cette maison, quand une planète passe, elle envoie des informations à la maison. Donc si la maison qui reçoit la planète l'accepte, tout va bien. À partir de là, on dit que la planète est en domicile ou en exaltation. Mais si la planète qui passe dans cette maison n'entend pas et ne veut pas entendre l'information, on dit qu'elle est en chute ou en exil. À partir de là, ça crée des petites tensions, on va voir tout ça. Donc la maison 4, c'est qui? Alors déjà, c'est votre histoire, c'est votre passé, c'est votre vécu, c'est tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. La maison 4 est en relation aussi avec les parents, la mère, le père, les enfants, les petits-enfants, les grands-parents, etc. Les oncles, les tantes. Cette maison nous met aussi en relation avec tout ce qui est en relation avec l'immobilier, le logement, la maison, le terrain, le commerce. Cette maison 4 nous met aussi en relation avec les sentiments, les émotions. Mais c'est une maison qui recherche toujours
la sécurité. Voilà. Et quelquefois, on voit beaucoup de cancers rester dans leur maison parce qu'ils y retrouvent une certaine sécurité, un certain confort. Dans ce secteur-là est venue se loger la Lune. Alors la Lune, écoutez, c'est le signe, c'est la planète, c'est l'astre par excellence des cancers. La Lune indique que toute l'année, il va y avoir du mouvement chez vous. Des va, des vient, des changements, des déménagements, des agrandissements, des acquisitions, des ventes, des transactions. Et puis il va y avoir aussi du mouvement côté familial, côté passé. Il y aura peut-être des choses à régler aussi en relation avec votre passé. Dans ce secteur-là, il y a Pluton. Alors, Pluton, c'est une planète collective, contrairement à Vénus, la Lune, Mars, qui sont des planètes rapides. Pluton, lui, il est là toute l'année et je peux vous dire qu'il ne va pas bouger. Qui est Pluton? Pluton, je vous ai dit, il va envoyer des informations à la maison. Donc Pluton, dans la maison du Cancer, elle s'entend bien. Pluton, dans le signe du Capricorne, il s'entend bien. Donc votre point fort, en fait, ça va être Pluton. Cette planète, qui est maître, qui appartient donc au signe du Scorpion, maison 2, nous dit qu'il va falloir prendre conscience de plein de choses, les cancers, ascendant Cancer cette année. Pluton nous dit, j'ai envie de transformer ma vie, j'ai envie de changer, j'ai envie d'aller vers autre chose. Pluton, c'est la mort. Alors, attention, tout le monde ne va pas mourir, c'est symbolique. C'est la mort d'un domicile ou d'une façon de vivre ou d'une ambiance familiale et le début d'autre chose. Mais entre le moment, oui, il y a un parcours, entre le moment où quelque chose est en train de mourir pour aller vers cette autre chose, il y a entre les deux ce que j'appelle une période d'adaptation. Il va falloir accepter de perdre une partie de son passé, de son histoire, pour aller vers autre chose. La configuration type représente ici changement de domicile. On peut donc aussi devoir régler des choses en relation avec le partage, les successions, les legs, donations, achats, ventes, etc. Il y a des cancers, maison 2, qui vont aussi changer leur façon, leurs habitudes, changer leur façon de travailler. C'est aussi la configuration type des personnes qui peuvent vouloir travailler plus autour de chez elles ou carrément chez elles ou en famille. Il va y avoir donc un changement dans vos moyens, un changement dans votre façon de gagner votre vie. Et c'est peut-être là la solution. C'est parce que ici, vous avez bougé quelque chose. Donc le soleil, on continue, va passer ensuite. Donc vous avez compris que pour changer cette année les cancers ascendant Scorpion, les cancers ascendant Cancer, pardon, si vous avez envie qu'un changement opère, il va falloir bouger vos habitudes. Le soleil passe ensuite dans le signe du Verseau, qui couvre la période du 21 juin au 18 février. Dans ce secteur-là, en maison 5, dans ce secteur-là, il y a Saturne. Alors, Saturne est dans le Verseau, il est très très bien. On dit qu'il est maître du signe, donc il est chez lui, il fait ce qu'il veut. Mais Saturne, qui veut envoyer ses informations à la maison 5, ça ne va pas du tout. La maison, en tout cas la planète est exilée dans la maison du Lion. Ça veut dire quoi? Eh bien qu'il y a une forme d'insatisfaction. Excusez-moi. Il y a une forme d'insatisfaction, de blocage, de retard, de contrainte, votre vie affective peut stagner. Pour certains, surtout en période rétrograde, on va l'aborder. On peut souffrir d'isolement, souffrir de ne pas être aimé comme on veut. On aspire à des projets dans sa vie de cœur. Saturne représente aussi les responsabilités que vous allez peut-être devoir prendre et que vous ne souhaitez pas prendre. Donc là, il y a encore une façon
de changer le cours des choses si vous assumez clairement votre vie et tout ce que ça doit comporter en termes de responsabilité. Saturne, vous pouvez commencer à noter, est dans le Verseau du 18 décembre 2020 au 1er mars 2023. Oui, il ne va pas bouger. Il va se mettre en mode panne de train du 5 juin 2021 au 23 octobre 2022. Rétrograde, panne de train. Le train est réparé, tout va bien. Donc là, tout prend du rythme, tout part dans un sens normal. Du 24 novembre 2022 au 8 mars 2023. Période rétrograde. On est par exemple dans ce train, on doit régler son passé, son histoire, sa vie de famille, ou régler des choses en relation avec l'immobilier, comme je l'ai dit, on prend le train. Oui, c'est là où il va falloir vous projeter les cancers, ascendant cancer. Vous prenez le train, c'est parti, on va aller voir peut-être même son notaire. Le train partait très bien tout à l'heure en période directe, mais en période rétrograde, il tombe en panne en pleine campagne. Bon, une chose est sûre, et c'est ça qu'il va falloir retenir, il peut y avoir des retards ou de nombreux retards. Vous ne serez pas à l'heure à votre rendez-vous. Ensuite, vous allez vouloir peut-être vous détendre les jambes, donc il y a une notion de penser à soi et se faire du bien, mais on va surtout aller voir ce qui se passe dehors. Pourquoi ce train est tombé en panne? Une chose est sûre, vous n'êtes pas là pour le réparer, vous n'êtes pas compétent pour réparer ce train. Donc ça veut dire quoi dans votre vraie vie? Qu'il va peut-être beaucoup plus falloir s'occuper de sa vie privée, de sa vie de famille, de sa vie affective, des enfants, ou du rôle que vous êtes amené à jouer cette année. Beaucoup plus penser à vous et moins vous occuper de choses que vous ne pouvez pas régler. Ça veut dire qu'il va falloir se mettre peut-être à l'écart de certaines personnes de la famille, mais peut-être prendre de la distance aussi avec des gens qu'on n'aime plus forcément pareil. On avait des amis, des copains, des connaissances de travail, tout allait bien à une époque. Saturne à 30 ans, parce qu'il avance par cycle de 30 ans, et tout d'un coup, on s'éloigne de son passé et de tout ce qui faisait, de tout ce que vous pouviez trouver d'enrichissant dans votre passé. Si on ne coupe pas le cordon ombilical avec son passé et qu'on continue finalement de rester avec ses vieilles habitudes, ses vieilles traditions, avec les copains de la maternelle, il va y avoir une sorte de frustration et on va se dire c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Et donc vous allez apporter du pessimisme à votre vie. Alors qu'en fait vous êtes plein de ressources les cancers, vous avez énormément de qualités. Vous pouvez même vous lancer dans l'immobilier, ou tout ce qui est en corrélation avec la maison. Ça peut être l'extérieur, le bâtiment, ça peut être la toiture si vous êtes doué pour réparer une toiture, mais ça peut être aussi tout ce qui concerne l'intérieur de la maison, ça peut aller de la décoration à la vente d'objets, de machines à laver, de tout ce que vous voulez, mais il peut y avoir aussi un bureau dans la maison pour travailler dans une activité qui vous est propre. Voilà, faites des choses qui vous tiennent à cœur, faites-vous confiance, et peut-être séparez-vous des gens qui sont trop pessimistes et finalement qui peuvent vous éteindre. Saturne en marche directe. Alors lui, il va tout de suite, 24 novembre 2022, 8 mars 2023. Une fois qu'on a fait ce travail-là, on peut être prêt à s'engager dans sa vie affective et à se faire plaisir. Saturne, attention, on va doucement, il n'ira pas vite de toute façon. Il y a une notion de temps avec cette planète. Ça veut dire que petit à petit, vous allez vers une construction, vers une sécurité affective. Il va falloir mettre des projets dans votre vie pour que justement, des projets et puis surtout des responsabilités. Vous ne pouvez plus, vous l'avez bien compris, rester dans l'ombre ou rester inactif ou inactive.
Vous avez besoin de construire sur du long terme et il va falloir s'impliquer. C'est un petit peu ce que vous dit Saturne. Dans les périodes directes, on part vers du long terme, fin d'année. 5 juin, 23 octobre, rétrograde, attention. Il peut y avoir de la distance, des séparations, de l'éloignement avec un être cher. Un enfant peut partir pour X raisons. Vous avez compris que Saturne représentait la distance, l'éloignement. C'est aussi une planète qui nous dit « Je vis seule, je subis ma solitude ». À partir de là, réponse, on peut intégrer un groupe, une équipe, rencontrer de nouvelles personnes, parler avec les technologies modernes, Internet, le Verseau, converser avec des personnes nouvelles, s'ouvrir au monde. Il y a aussi des cancers, puisque la maison 5, je vous ai dit, tout comme la maison 4, la maison 5 représente vos talents, vos compétences. Vous êtes doué pour quelque chose, vous avez peut-être un don, ou vous avez faire quelque chose parfaitement. Vous avez les qualités requises. À partir de là, on peut commencer à créer, entreprendre, vouloir faire quelque chose de nouveau et être au devant de la scène. On ne veut plus être brimé, on ne veut plus être derrière avec Saturne ou ne pas être satisfait de choses que l'on fait. À partir de là, Pluton vous a dit, il faut changer votre vie tous les jours. En fait, c'est vous qui avez les cartes en main, c'est personne qui viendra le faire pour vous. C'est à vous de couper le cordon avec tout ce qui peut venir éteindre vos compétences, vos qualités ou votre vie. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Poisson qui couvre la période du 19 février au 20 mars. Alors la maison 6, c'est la petite sœur de la maison 12. Donc on a compris que la priorité était familiale et la maison 6 peut représenter des préoccupations justement de famille. Un souci de santé pour un homme dans la famille. La maison 6 représente votre rythme de vie, votre hygiène de vie. Dans le Poisson, il y a une espèce de dérèglement. Moi je pense qu'il va falloir s'inventer une horloge biologique pour reprogrammer le corps à vivre normalement. Sinon quoi? Neptune va vous rappeler à l'ordre et peut apporter un dérèglement dans votre vie de tous les jours. Mauvais sommeil, insomnie, mauvaise humeur, excès. Donc ça veut dire qu'ensuite il va y avoir des répercussions dans votre vie au quotidien et peut-être même sur le lieu de travail et avec les collègues de travail. Maison 6, la santé, la vôtre. Tous les petits symptômes que l'on peut être amené à rencontrer peuvent prendre tout de suite des proportions parce que vous n'avez pas réglé votre vie privée ou votre vie de famille. Neptune dans ce secteur-là nous indique qu'il peut même y avoir par exemple une anesthésie, des prises de sang. Parce que Neptune, c'est un petit peu le produit que l'on met pour endormir, par exemple, un muscle. Maison 6, il y a les intestins, la partie digestive. Donc attention justement au stress, à la partie nerveuse qui peut finalement développer des pathologies. Dans le Poisson, certains cancers, ascendant cancer, peuvent se plaindre de douleurs au niveau des chevilles, fragilisation aussi. Donc ça veut dire que quelque chose peut gonfler, il peut y avoir des petits hématomes, il peut y avoir une mauvaise circulation veineuse. Il peut y avoir donc des excès parce que soit on en a fait trop, soit on n'a pas fait assez ou soit on n'a rien fait du tout. Donc il y a une santé quand même à surveiller cette année, les cancers. Tout le premier trimestre, regardez, toutes les maisons vont baigner dans cette partie hivernale. L'hiver, il se passe quoi? Déjà, il neige. Donc ça veut dire quoi? On va changer déjà encore nos habitudes. C'est-à-dire qu'il faisait chaud, on va déjà se couvrir pour déjà ne pas tomber malade, mais pour protéger finalement sa vie privée, sa vie de famille. Cette année, pendant la période hivernale,
il faut attendre que les beaux jours reviennent. Ça veut dire qu'il y a une notion de patience. Il va falloir patienter tout le premier trimestre, s'adapter à des conditions familiales, affectives et professionnelles. C'est le moment de faire une mise au point, de réfléchir sur ce que vous voulez faire. C'est un temps qui vous est donné. On a compris qu'il fallait protéger sa famille, protéger sa maison. Alors protéger sa maison, ça représente aussi les soucis d'ordre climatique qu'il peut y avoir. Bon, si j'ai pas fait ce qu'il fallait sur ma toiture et qu'au moindre coup de vent tout s'envole, à partir de là, c'est problématique, j'ai mal protégé ma maison. C'est comme ça qu'il va falloir voir les choses. On va donc trouver pendant tout le premier trimestre des solutions de logement, des solutions par rapport à votre lieu de vie. Trouver où vous souhaiteriez être le mieux. Changer par exemple aussi de domicile. Et en tout cas, on est dans une période, tout le premier trimestre, de préparation. Dans la pratique, vous n'allez pas pouvoir agir, c'est sûr, ou moyennement. Mais rien ne vous empêche de semer des idées sur la partie théorie. À partir de là, qu'est-ce que vous faites? Vous semez plein de petites choses. C'est virtuel, parce que dans la neige, il n'y a rien qui pousse, on est d'accord? Ce qui va se passer, c'est que quand on va arriver dans le printemps, ce que vous avez cogité ici, ce que vous avez semé dans la pensée, va commencer à bourgeonner ici. Alors bien sûr, à ce stade, on ne pourra pas vous jurer que votre jardin va être magnifique. Mais quand même, il y a des micro-résultats qui commencent à apparaître dans votre vie. Et ça, c'est bon. Donc le soleil dans le bélier, 21 mars, 20 avril, en maison 7. Ça y est, la maison 7 représente la présence de l'autre. La maison 7, c'est les clients. C'est les personnes avec qui on est lié officiellement ou officieusement. La maison 7, c'est vous face aux autres cette année. Elle a une connotation légale. Ça veut dire que beaucoup de cancers ou ascendants cancer vont certainement signer un contrat, prendre une initiative. C'est peut-être par exemple pour signer pour une maison, signer pour un logement. Ou alors travailler dans l'immobilier et signer des contrats d'ordre immobilier. Ou travailler dans l'électroménager, tout ce qui touche la maison, les photovoltaïques, les tapis, les canapés, tout ce que vous voulez. Si vous avez un métier qui est en corrélation avec la maison, à partir du printemps, vous allez commencer à prendre des engagements avec des personnes. Excusez-moi. La planète qui appartient à la maison 7, c'est Vénus. Il peut y avoir des cancers cette année ou ascendant cancer qui font un voyage à deux, un voyage accompagné d'une tierce personne ou d'une personne de cœur. Certains cancers vont peut-être devoir régler des choses de type légal. Ça veut dire qu'on peut solliciter les services d'un avocat, d'un juriste, d'un notaire, d'un comptable, expert comptable, toute personne assermentée, puisque la maison 9 représente les hautes administrations. La maison 7, c'est vous face à l'autre. Trouve son maître en maison 9, les autres se développent. Donc si vous êtes dans la partie, par exemple, clientèle, on peut penser que votre monde social se développe. Dans ce secteur-là, il y a Jupiter. Jupiter dans le signe du Bélier. Alors Jupiter, on aime la voir parce que quand on regarde visuellement, enfin nous en tant qu'astrologue on aime bien, quand on regarde Jupiter dans une maison, on se dit elle va agir bénéfiquement ici. Pourquoi? Jupiter, c'est l'épanouissement, c'est la bienveillance, c'est le bien-être, c'est le bonheur, c'est l'opulence. Partout où Jupiter passe, elle double, triple et quadruple ses énergies pour apporter une espèce de masse comme ça, surtout quand c'est bénéfique. Eh bien, on va finalement jouir d'une situation qui se multiplie. Mais quand Jupiter est en mode rétrograde, et là on déchante, c'est tout le contraire. Et c'est là où je veux faire la part des choses. Jupiter bien positionné va augmenter vos possibilités.
Jupiter, en période rétrograde ou dans de mauvais signes, va diminuer considérablement vos possibilités. Bon, là, ce n'est pas le cas. Jupiter est très bien en maison 7. Jupiter est très bien dans la maison du Bélier. Ça veut dire que là, il y a une sorte d'épanouissement grâce à l'autre. Une forme d'épanouissement dans vos contrats, dans tout ce qui vous lie aux autres. Et peut-être même question d'un contrat d'argent, ici, grâce à Jupiter, qui est quand même tout de suite lié au contrat financier, au contrat juteux, bien évidemment. Dans ce secteur-là, il y a Chiron. Alors, Chiron n'est pas une planète, c'est un astéroïde. Mais quand Chiron passe, c'est le docteur en astrologie, quand Chiron passe, il vient pour soigner la maison. Et Chiron va passer dans la maison 7, dans votre rapport à l'autre. Alors, la bonne chose, c'est que Chiron soigne toujours ce qu'elle touche. Elle dit, voilà, il y a un problème, mais je vais le régler. Et qu'est-ce qu'elle va régler? Votre rapport à l'autre, le rapport aux autres. Ça veut dire qu'il va y avoir... C'est un petit peu comme si le médecin passait, vous faisiez une bonne cure vitaminée, puis tout d'un coup, vos rapports aux autres se décuplaient. Et bien, c'est un petit peu ce qui va se passer. C'est peut-être un bonheur dans une relation, ou le bonheur de travailler en société, dans le travail. Il y a des liens qui sont favorisés, qui vont augmenter vos possibilités, peut-être même de croissance avec Jupiter. Il y a, autant vous dire, d'énormes satisfactions avec cette planète. Mais elle va se mettre en mode rétrograde. Et là, vous pouvez noter, Jupiter va être dans le Poisson. Donc la santé, on fera attention là, du 30 décembre 2021 au 10 mai 2022. Il va passer dans le Bélier. Donc là, le rapport aux autres, du 11 mai 2022 au 28 octobre 2022. Autant vous dire que c'est une période faste pour vous, les cancers, ascendant cancer. Ça va se corser un petit peu. Ne prenez pas des initiatives trop hâtives à partir du 29 juillet jusqu'au 28 octobre. Pourquoi? C'est pas que c'est pas possible, mais Jupiter est en panne. Panne de train. On va moins s'occuper des autres, moins s'occuper de personnes qu'on ne comprend pas ou avec qui on ne s'entend pas. On va laisser, s'il y a une procédure, on la laisse suivre son cours. On n'intervient pas parce que vous n'avez pas les compétences requises. Rappelez-vous de ça, rappelez-vous du train. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est canaliser son énergie sur son couple, sur son rapport à l'autre. On peut éventuellement relire les contrats et la petite ligne qu'on n'avait pas lue en dessous parce que là, en période rétrograde, vous allez simplement avoir le temps de le faire. C'est vraiment un temps qu'il faut mettre à profit. Parce que quand Jupiter va repartir en marche directe, le 24 novembre jusqu'au 20 décembre 2022, là, vous n'aurez plus ce temps, c'est fini. Vous allez être pris dans une spirale, le train roule moyennement et puis pour aller jusqu'à vive allure. Donc ça veut dire qu'après, tout ce que vous avez fait cogiter en période rétrograde va enfin se lancer, se débloquer. Le Soleil va passer ensuite dans le signe du Taureau, qui couvre la période du 21 avril au 22 mai. 21 avril, 22 mai. Attention, dans ce secteur-là, regardez. Donc nous avons quitté l'hiver, on est toujours dans le printemps là. Rappelez-vous, tout ce que vous avez fait là est en train de bourgeonner ici. Et d'ailleurs, il ne faut pas dormir là. Il faut continuer au contraire d'entretenir vos pensées, d'entretenir vos projets, surveiller tout ce qu'il y a à surveiller et se séparer de choses ou de personnes toxiques. Le deuxième trimestre. Dans ce secteur-là, le Soleil en Taureau, je disais 21 avril, 21 mai, pardon. En maison 8, la maison 8, c'est la grande sœur de la maison 2. Maison 2, mon argent, ce que je possède. Maison 8, c'est l'argent de l'extérieur. La maison 8 représente, donc je vais vous donner qui est cette maison 8, représente les crédits,
ou les dettes. Donc toutes sortes et formes d'organismes financiers. La maison 8 représente aussi l'argent du conjoint, les affaires, le business, tout ce qu'on veut voir faire fructifier. La maison 8 est en relation avec la sexualité aussi. Elle est en relation avec les caisses de l'État, toutes confondues. Ce peut être les impôts, l'URSSAF, j'en passe. Cette maison 8 est en rapport avec vos droits, ce que vous avez le droit d'obtenir. Elle est en relation aussi avec votre statut de famille. Par exemple, j'étais mariée, j'avais un statut parce que j'étais mariée, je portais le nom Monsieur et Madame Dupont, je m'appelais Dupont. Du coup, je me suis mariée, j'ai eu plein de choses. J'ai eu une histoire, donc il y a eu un passé, il y a eu une histoire. Mais la maison 8 nous dit qu'on est en train de se séparer de tout ça. Donc ça veut dire qu'il va y avoir vraiment un passé à régler et des choses à remettre à jour. La maison 8 est aussi en relation avec votre santé. Dans le taureau, attention à l'alimentation ou votre hygiène alimentaire. Il y a quelque chose, le bas blesse comme on dit. La maison 8 nous dit qu'il faut changer votre façon de vous nourrir. Ce peut être pour certaines personnes simplement une démarche pour commencer ou démarrer un régime. Dans votre vie professionnelle, votre statut va changer. D'une part, parce que vous avez pris conscience, regardez, la planète qui appartient à la maison 8, c'est Pluton, qui nous disait tout à l'heure, je me suis occupée de mon passé pour me projeter dans le futur, je me suis séparée de plein de choses ou de personnes, j'ai peut-être même dû vendre des choses pour repartir finalement sur des bases nouvelles. Il y a un investissement dans le travail. Dans ce secteur-là, il y a Uranus. Alors, Uranus, dans la maison du Scorpion, franchement, c'est le nirvana pour vous. On dit qu'elle est en exaltation. Donc, il peut même y avoir des rentrées d'argent soudaines, inattendues, quelque chose qui tombe du ciel qu'on n'attendait pas, par exemple, et qui permet, pourquoi pas, de régler un passé. C'est aussi possible. Uranus, donc, est dominant dans cette maison-là. Il vous permet de vous rendre libre dans vos affaires ou dans vos avoirs. Il y a une liberté financière. On peut rencontrer son banquier, on aura un prêt. On peut par exemple venir à bout d'une dette parce qu'il y a une rentrée d'argent, on a peut-être vendu quelque chose ou hérité de la maison de l'oncle Tom, il y a eu quelque chose ici. Uranus, c'est les occasions, les opportunités. Il y a autour de vous peut-être même des personnes qui sont spécialisées et qui vont venir faire fructifier vos affaires ou votre situation financière. Donc ça veut dire que c'est intéressant pour vous. Donc là, notez Uranus qui va être un petit peu votre ange gardien dans vos affaires. Rétrograde, attention, c'est tout le contraire. C'est des pertes financières, c'est des séparations, c'est des dettes, c'est un petit peu le chaos dans les finances. Donc la situation se suffit à elle-même. On essaye de faire des choses vraiment au minima en période rétrograde. Il y a déjà assez d'événements extérieurs, nous n'allons pas mettre de l'huile sur le feu. 1er janvier 2022 au 18 janvier 2022, Uranus est rétrograde. Il peut y avoir par exemple une dépense soudaine et inattendue à régler. Uranus en mode direct, et c'est là où vous allez être content, les cancers et ascendant cancer, c'est vraiment, puis ça va durer, du 19 janvier 2022 au 24 août 2022, il peut y avoir ici pour vous quelque chose qui est en train de se passer dans votre vie, quelque chose d'inespéré peut-être même. Ce peut être un coup de cœur, une maison que vous n'auriez peut-être pas pu obtenir avant, mais des conditions ont fait que vous avez pu l'acquérir.
Peut-être que vous allez rencontrer l'amour, et là c'est le coup de cœur, c'est la chance. L'amour et l'argent ensemble, ça forme quelque chose de formidable. Bref, vous aurez compris qu'il peut même y avoir un héritage qui vous tombe dessus, hein. Mais dans le bon sens du terme. Attention, ça ne va pas durer. Uranus va se remettre en mode panne de train. Du 25 août 2022 au 22 janvier 2023. Ça veut dire qu'on va éviter d'aller dans des investissements trop hasardeux, instables, ou qui peuvent apporter une précarité dans votre vie financière. On va plutôt le faire en période directe et éviter les périodes rétrogrades. On va plutôt patienter et attendre. Pendant la période 19 janvier-24 août, beaucoup vont pouvoir déménager, vont pouvoir acheter ou agrandir une maison. Bref, c'est vraiment la période la plus propice, en tout cas ici pour vous. Dans ce secteur-là, il y a Mars. Alors, Mars, dans la maison 8, il est très très bien. On dit qu'il est ou en domicile ou exalté pour d'autres. Mars représente, je me bats pour mes affaires, je me bats pour que ma situation change, évolue. Donc, j'agis avec Mars. Mars est la planète du Bélier, qui nous disait tout à l'heure, je vais avoir besoin de l'autre ou des autres pour pouvoir faire fructifier ici mon capital ou ma situation financière. Mais attention, quand Mars rencontre Uranus, ils ne font pas bon ménage tous les deux. Ça veut dire que sur le plan extérieur, il peut y avoir une crise par exemple économique. C'est pas le moment d'aller investir vous individuellement de votre côté. Mars représente la rébellion, la crise, les manifestations. Bref, vous avez compris qu'il y avait une espèce de conflit, un conflit d'intérêts peut-être même à petite échelle dans votre vie privée. On va éviter Mars 31 octobre 2022 au 12 janvier 2023. Mars sera là et viendra un petit peu embêter la Uranus ou le forcer à faire des choses contraires à ce que vous vouliez au départ. Donc ne vous forcez pas. Profitez des périodes, je vous ai dit, fastes pour faire des choses. Et puis, essayez de tenir au moins cette période taureau. 31 octobre, 12 janvier, là. Alors, je n'ai pas la date de la conjonction précise, ça sera encore mieux. Mais tout ce qu'on sait, c'est que ça peut être de type accidentel aussi. Donc, on fait vraiment très attention ici. Puisque regardez, la planète qui appartient au taureau, c'est Vénus en maison 9. Bon, bah, si vous faites souvent de la route, on fait attention. Il peut y avoir un petit problème sur le déplacement. Si par exemple vous partez sur l'étranger, bon, bah, peut-être qu'il y a des conditions climatiques et puis finalement ça va gâcher votre séjour. Peut-être qu'il y a des conditions religieuses, peut-être qu'il y a des crises là où vous allez, ou qu'il y a un problème, allons-y, pourquoi pas sanitaire encore, et du coup vos vacances sont gâchées là, le contexte est gâché. Donc attention, 31 octobre, 12 janvier 2023, on va éviter de prendre trop de risques simplement pendant cette période-là, et surtout sur la partie financière. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux. Alors, le Gémeaux couvre la période du 22 mai au 21 juin. En maison 9. Alors, la maison 9, elle est intéressante cette maison, regardez. Parce que c'est la maison de Jupiter qui vous donnait tout à l'heure beaucoup d'espoir dans les contrats, dans tout ce qu'elle allait augmenter. Et là, la maison 9 vient juste derrière et vous donne la possibilité d'évoluer, de progresser, d'aller vers des conceptions nouvelles. On peut aussi, par exemple, voyager, aller sur l'étranger, adhérer à des hautes études ou reprendre des études. La maison 9, c'est aussi une maison qui est en relation avec la religion, la foi, les croyances. Donc, ça nous ramène, par exemple, vers une église. On peut aller dans une chapelle, un endroit culte, un moment de prière ou de recueillement en cas de décès. Donc, cérémonie religieuse. La maison 9, c'est le développement de soi.
Donc là, beaucoup de cancers vont trouver une forme d'épanouissement en roulant ou en allant se former, en passant un concours, en se faisant même muter, puisque la maison 9, c'est je me développe, je veux avancer, je veux voir ce qui se passe peut-être autre part. Dans ce secteur-là, il y a Vénus, l'amour. Beaucoup de cancers, ascendant cancer, vont rencontrer l'amour sur un autre département, une autre commune, une autre région, ou peut-être un amour étranger. La planète qui appartient, je vous ai dit, à la maison 9, c'est Jupiter. Il peut y avoir un cancer qui se marie cette année. Cérémonie, maison 7, l'union, maison 9, épanouissement avec l'autre, ça ressemble quand même à un Pax même. Hein. Le soleil va passer ensuite dans le signe du cancer en maison 10. Alors la maison 10, c'est tout ce que vous avez, les cancers, ascendant cancer, envie de réaliser cette année. Vous avez envie de passer à l'acte, d'exister, de conclure. Vous recherchez la sécurité. La maison 10, c'est la profession. C'est aussi votre vie privée. C'est votre vocation. C'est tout ce que vous avez envie de conclure cette année. Et qu'est-ce que vous avez envie de conclure? La sécurité, une vie de famille. Et peut-être que je vous dis, parce que regardez, la planète qui appartient à la maison 10, c'est Saturne. Tout à l'heure, on était limité dans les projets. On n'arrivait pas, peut-être qu'il y avait un contexte qui ne permettait pas cette forme d'épanouissement-là. Là, maintenant, tout est possible. On peut enfin passer à l'acte. On peut se réaliser. On peut créer une famille, acheter une maison, vendre une maison, fonder un foyer. Voilà ce qu'on peut faire. Ouvrir un commerce aussi. C'est du ressort du signe du cancer. Dans ce secteur-là, il y a Mercure. Donc Mercure dans le cancer nous indique qu'il va y avoir des papiers à faire par rapport à la maison, par rapport au travail et à la profession. Il peut même y avoir des discussions avec la famille cette année. C'est possible. Puisque Mercure parle au cancer, votre passé, votre famille, vos enfants, vos parents. Le soleil va passer ensuite dans le signe de Lion, en maison 11. Nous sommes dans l'été. Ça y est, ici il y avait les bourgeons, maintenant nous sommes dans les résultats. Alors bon ou mauvais, peu importe. Maintenant on sait où on va. Là on ne savait pas. Ça bourgeonnait, mais on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Là maintenant on sait. Et qu'est-ce que l'on va ici pouvoir réaliser? De très jolis projets, les cancers et ascendant cancer. Des projets de cœur, des projets de rôle. Il y a pour les célibataires une très jolie rencontre. Il est aussi possible d'intégrer un nouveau groupe, une nouvelle équipe. Et vous pourriez très bien être par exemple le responsable de cette équipe. Parce que dans le Lion, vous jouez un nouveau rôle, vous avez des responsabilités cette année. Certains cancers et ascendants cancers vont peut-être même avoir des projets d'enfants, des projets de mariage. La maison 11 dans le Lion, ça sent le bébé pour certains cancers ou ascendants cancers. Peut-être que vous aurez besoin d'aide, de rencontrer un spécialiste pour pouvoir parler de ce projet. En tout cas, vous pouvez même créer, entreprendre, lancer votre entreprise, créer des choses même, si vous avez du talent, si vous avez un don, si vous savez raconter des histoires pour les enfants aussi, écrire votre propre livre. Faites-vous plaisir. C'est des projets pour vous ici, mais des projets de cœur surtout. La planète qui appartient à la maison 11, regardez, il y avait une façon tout à l'heure. Empêcher tout le premier trimestre, là on exulte. Là tout est possible. La deuxième planète, regardez, il y a quand même un coup de chance pour vous, hein, qui appartient à la maison 11, c'est Uranus, qui nous donnait tout à l'heure de très jolies occasions, des opportunités naissantes, des choses qui tombent du ciel, des occasions peut-être, ou l'occasion de réaliser quelque chose alors que au départ, c'était pas gagné. Hein. Puis tout d'un coup, il y a un coup de pouce du destin et toute votre vie s'en retrouve changée, chamboulée. Et puis, il faut aller très vite avec Uranus. Hein. Surtout que, regardez,
cette maison 11, 3, 6 est sextile à Vénus. Moi, je pense qu'il y a vraiment un projet d'envergure là. Hein. Projet de cœur, projet de travail, projet de maison. Et j'en démords pas, je pense qu'il y a beaucoup de cancers qui vont célébrer une union cette année ou un Pax. Alors mettez-moi des petits mots, mais je serais curieuse de compter le nombre de cancers ou ascendants cancers qui ont des projets d'enfants ou de mariage cette année. Hein. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Vierge, en maison 12. Alors, la maison 12, attention, vous savez ce que j'en pense, c'est quand même une maison qui n'est pas simple. C'est la grande sœur de la maison 6 qui nous parlait de problèmes de santé tout à l'heure, souvent liés à des excès. Là, on est maintenant vers l'hôpital, vers la clinique, le centre de soins, la cure Tintin. Bon, maison 12, dans la Vierge, il peut y avoir des problèmes digestifs, des problèmes de côlon, peut-être même des fois même de constipation. Tout est lié au stress. Il va falloir en maison 12 apprendre à se détendre les cancers parce que sinon vous développez une sorte de pathologie ou des symptômes comme ça parce qu'il y a une sorte d'inquiétude, de tourment, de préoccupation. Vous réfléchissez beaucoup, vous posez beaucoup trop de questions. Et à un moment donné, il faut arrêter de s'en poser, on y va et puis après on voit s'il y avait des raisons de s'inquiéter comme ça. Ça ne valait pas la peine de se mettre dans cet état-là. Donc il peut y avoir une hospitalisation ou des soins en hôpital pour certains cancers, ascendant cancer. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la balance. Nous quittons nos beaux résultats, nous quittons l'été pour aller sur l'automne. Soleil en balance, maison 1. Alors, qu'est-ce qui se passe l'automne? Déjà, ça sent la fin de l'année. Il y a plein de choses qu'on va devoir donc ranger pour pas que ça s'abîme. Hein. Donc, on va un petit peu ranger tout ça. On va ranger sa vie. L'automne, c'est la période de la récolte. On ramasse les derniers fruits de l'année. Ça veut dire qu'ici, on récolte. Alors là, il y avait des résultats et maintenant on récolte les résultats. Alors, on récolte quoi? Le soleil dans la balance, c'est la possibilité de se lier à l'autre, de multiplier peut-être même les contacts, de multiplier les rapports avec l'étranger aussi, ou les voyages. En maison 1, là c'est vous en fait. La maison 1, c'est vous-même. Ça va être vos propres actions et la façon que vous avez de vous lier aux autres. Donc si vous êtes quelqu'un de sympa, ça va passer tout de suite avec la balance. On va trouver une forme d'équilibre, d'épanouissement. On peut même faire un binôme avec une personne. C'est peut-être un moment pour s'associer, pour collaborer ensemble, trouver des partenariats ou encore se marier, pourquoi pas. Vous allez prendre tout un tas de décisions. Mais maintenant, si vous avez de très mauvais rapports avec l'autre, et je suis obligée de faire état de 2 situations possibles parce que, je le répète, ce n'est pas votre étude que je suis en train de faire, c'est général. Eh bien, il va y avoir des cancers qui vont être en litige, en justice ou devoir régler certaines petites choses par rapport à leur passé. C'est peut-être un divorce, une séparation, une rupture, une indivision, un désaccord autour d'un patrimoine, que sais-je. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des liens qui vont être créés et des liens solides qui apportent un vrai équilibre et une forme d'épanouissement. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Scorpion qui couvre la période du 23 octobre au 22 novembre. En maison 2, n'oublions pas qu'on récolte. On récolte quoi? Maison 2, l'argent. L'argent du travail. Dans le Scorpion, c'est en train de fructifier, de changer. C'est en train de se modifier en fait. C'est comme si, alors vous pouvez purement changer d'emploi et à partir de là, ça apporte un plus. On peut donc quitter un emploi, changer d'emploi, changer de coefficient là au niveau de l'emploi que vous occupez. La maison 2, c'est l'argent du travail. La planète, regardez, où je vais revenir, qui appartient au Scorpion, c'est Pluton.
Alors, si vous êtes en travail, si vous travaillez en famille ou avec un membre de la famille, c'est très bon. Si vous travaillez en couple, c'est très très bon. Si vous travaillez dans l'immobilier ou tout ce qui est en relation avec l'immobilier, c'est excellent pour vous cette année. C'est aussi un bon moyen de changer votre vie privée, de changer votre situation et d'aller vers un plus et de récolter l'argent, le fruit du travail. Attention dans les investissements à risque. Là, c'est l'accident, hein, accident financier. Donc, c'est dommage d'avoir obtenu des choses et de les perdre ici parce qu'il y a eu un côté hasardeux. Et là, on peut perdre beaucoup. Donc, on fait vraiment très attention là. Hein. On ne s'aventure pas à acheter ou à vendre ou à miser ou à dépenser comme ça sans avoir les tenants et les aboutissants. Parce que vous allez vers quelque chose qui peut être risqué. On peut très bien gagner puis tout d'un coup tout perdre. Hein. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Sagittaire en maison 3. La maison 3, c'est la maison du Gémeaux qui nous disait tout à l'heure évasion, voyage. On fait des papiers d'ailleurs, peut-être même pour voyager. On va aller visiter un pays cette année. Attention à la destination. Le Sagittaire couvre la période du 23 novembre au 25 décembre. On peut faire un voyage avec un proche, avec un frère, une sœur, aller rendre visite à des personnes qui sont sur l'étranger. La planète, regardez, qui appartient au Sagittaire, c'est ma bonne planète Jupiter. Ce peut être, par exemple, comme je parlais de mariage tout à l'heure, c'est peut-être le voyage de noces. Hein? Donc, de toute façon, on part ici à 1, à 2, à 3, à plusieurs. La maison 3 dans le Sagittaire, la maison 3, c'est les formations, c'est les études, c'est l'apprentissage. Sur le Sagittaire, on peut par exemple apprendre à conduire, mais on peut avoir aussi l'envie de changer de voiture. Le Sagittaire, c'est l'import-export, donc ceux qui sont dans les affaires, c'est une bonne prédisposition à tout ce qui est lié à l'import-export. Et la planète qui appartient à la maison 3, c'est Mercure en maison 10. Vous êtes vraiment en train de vous réaliser le deuxième semestre de l'année 2022, les cancers. Donc le premier semestre, ça ne va pas être simple, ça risque peut-être d'être très tendu et pas facile le premier trimestre. Le deuxième, on commence à respirer. Le troisième, on va vers des résultats concluants. Le quatrième, on récolte. La seule chose qu'il va falloir faire attention, c'est à cette prise de risque-là. Hein. On fait attention parce que, je vous dis, ça peut être vraiment, je peux tout gagner, je peux tout perdre là. Hein. Attention à ce qu'on fait. Donc, comme je l'ai fait dans les autres vidéos, et parce que vous venez juste de vous abonner, et parce que vous avez partagé cette vidéo-là, je vais vous offrir le pas de Mercure. Nous savons que Mercure nous permet de faire nos démarches, d'écrire, de prendre des rendez-vous, de parler peut-être en public, de rencontrer un interlocuteur pour pouvoir débattre de choses et d'autres. Mercure, c'est en fait la planète de la communication. Donc je vais vous donner les bonnes périodes de Mercure et les mauvaises périodes. Mauvaise période, on va s'abstenir par exemple de signer un contrat ou de rencontrer quelqu'un si on a quelque chose si on doit parler de quelque chose, on va plutôt attendre les bonnes périodes de Mercure pour le faire. Mais vous venez de vous abonner, hein, promis. Hein. Donc on y va. Mercure est en bonne position du 9 janvier au 15 mars. Et la très bonne période, c'est le 22 février, surtout pour tout ce qui est en relation avec j'entreprends et toutes les questions de cœur qui sont liées aux enfants aussi. Mercure en Poisson du 16 mars au 4 avril. Attention, on ne néglige pas sa santé. Mercure est exilé ou en chute. On va donc éviter de parler de choses qui sont trop en rapport ou en relation avec le travail ou des ennuis au travail. Il peut y avoir ici le ton qui monte, on peut se sentir mal compris, il peut y avoir des mots qui blessent, voilà, des mots qui font mal. Mercure dans le Bélier. Bonne période pour le relationnel et les contrats, 5 avril, 19 avril. Mercure dans le Taureau,
Du 20 avril au 4 mai, en maison 8, c'est une période par exemple pour rencontrer son banquier, son assureur. C'est une bonne période si vous voulez vendre une maison, vendre une voiture, vendre un terrain, vendre quelque chose que vous possédez. C'est peut-être justement l'occasion financière dont je parlais tout à l'heure. Mercure en Gémeaux, attention, il est rétrograde. On va éviter de se développer ou d'apporter de la croissance à son activité ou d'être muté ou de faire un voyage du 31 octobre 2022 au 12 janvier 2023. Par contre, du 5 mai au 11 juillet, Mercure sera très bien et la meilleure période pour progresser, évoluer, avancer ou même se marier, j'ai le 23 juin. C'est pas fini, Mercure en Cancer, il est chez vous. Alors là, Mercure en Cancer, c'est les bonnes pensées, c'est on peut regarder des vieux albums, écouter de la musique nostalgique parce que ça ramène des souvenirs. On peut aller visiter aussi une maison, un commerce, s'occuper davantage de son activité professionnelle du 12 juillet au 28 juillet. Mercure dans le Lion, des projets de cœur, des projets de création, des projets qui font du bien. On peut même avoir des projets d'enfants. Du 29 juillet au 11 août, excellente période. Mercure dans le signe de la Vierge. Mercure est chez lui, dans son signe. C'est un moment d'analyse, de réflexion, de compte, de bilan, de calcul. On peut même devoir passer des examens de santé du 12 août au 30 août. Attention, Mercure dans la Balance. Du 28 septembre au 18 octobre, il est rétrograde. On va éviter de dire trop tout ce qu'on pense, parce que sinon, il peut y avoir un revers de fortune. L'autre, l'interlocuteur, peut devoir se défendre, et forcément, ça peut donner ou générer une dispute, une crise et des tensions. Meilleure période pour engager le débat ou signer, s'associer, 31 août, 5 novembre, mais la meilleure période, 19 octobre, bien sûr. Mercure dans le Scorpion. J'ai envie que ma vie professionnelle change, j'ai envie de parler d'une augmentation à mon patron, je veux changer de métier, je veux changer de statut, ma situation financière va s'améliorer parce que j'aborde un débat, une discussion. 6 novembre, 24 novembre, excellent, hein, si vous voulez développer des thèses ou engager une discussion vraiment profonde, aller jusqu'au bout des choses, c'est une excellente période pour le faire. Enfin, Mercure dans le Sagittaire, il est exilé. Alors attention dans les papiers, dans les petits déplacements ou dans les discussions que vous pourriez avoir avec vos frères, vos sœurs ou avec votre propre entourage ou même votre voisin. Du 25 novembre au 13 décembre, on s'abstient de dire ce qu'on pense. Voilà les cancers, vous avez compris que cette maison 4 était très importante pour vous cette année. C'est pas la peine de vous disperser. Maintenant, vous en serez sûr si vous recevez bien sûr votre étude astrale personnalisée. Peut-être que vous démarrez l'année, pourquoi pas avec l'amour, hein, carrément. Hein. Mais ça, on ne le saura que si votre étude est montée. Voilà, j'insiste sur le fait vous pouvez vous abonner, parce que vous abonner, c'est des avantages toute l'année. C'est regarder une vidéo d'1 heure sans publicité déjà. C'est des économies sur l'achat d'une étude astrale. Au lieu de 150, vous la réglez 130 parce que vous êtes abonné sur ma chaîne à 0,99 centimes par mois. Ce n'est pas un engagement dans la durée, vous n'êtes pas tenu de rien. Vous voulez arrêter, vous arrêtez quand vous voulez. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Et puis, pour ceux qui sont adeptes ou intéressés par l'astrologie, vous pouvez aussi vous abonner au cours avec ma technique de travail, je vous dis tout. Donc, il y a un abonnement pour 12 mois ou un abonnement pour 24 mois. Mais au moins, vous saurez comment je travaille et comment je suis arrivée jusqu'ici. Voilà les cancers, ascendant cancer. Excusez-moi encore. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous embrasse et puis tenez-moi informé s'il y a des choses qui commencent à vous parler en 2022. Mettez des petits commentaires.
Dites-moi, bah oui, j'ai acquéri une maison, je me suis mariée, j'ai eu un enfant. Bref, j'attends vos commentaires. Allez, bonne soirée, bonne journée et bon visionnage. Au revoir.